Aujourd'hui, on est à l'école Ben Sadoun de commerce en détail de l'université McGill qui a ouvert début janvier un magasin laboratoire d'innovation en partenariat avec Couche-Tard. Il est doté d'une partie connectée et teste en ce moment même la technologie sans friction. On est allé voir comment ça marche et comment est-ce que les étudiants, les professeurs et les consommateurs vont pouvoir en bénéficier. 2 ans et demi à peu près, ça a pris pour établir ce laboratoire grâce au énorme effort de toutes les parties prenantes, l'Université McGill et Alimentation Couche-Tard. On peut dire 2 ans et demi et 3 ans. Alors, on a un magasin Couche-Tard qui est assez typique des autres magasins Couche-Tard. Mais dans ce magasin, il y a une autre section, on peut dire un magasin dans un magasin, qui s'appelle Couche-Tard Connecté. C'est un des premiers magasins sans friction au Canada, où un consommateur peut entrer avec son appli, prendre les biens et sortir du magasin sans file d'attente, sans interaction avec un caissier, et tous les produits seront chargés sur son compte virtuel. Il y a 2 types de caméras dans le magasin Couche-Tard Connecté. Il y a des caméras sur le plafond. Ces caméras vont suivre la trajectoire des consommateurs. Ils vont aller où ils vont aller dans le magasin. C'est vraiment de l'information très importante pour nous, pour nos projets de recherche. Dans les étagères, il y a des caméras partout. Dans chaque rangée, il y a des caméras pour enregistrer quels produits les consommateurs vont prendre. Si je prends des produits comme ça, un sandwich, et je le retourne, il ne sera pas chargé sur mon compte. Mais si je le prends et le système va dire « OK, je prends le produit, si je sors avec ce sandwich, ça va me charger ». Moi, j'ai beaucoup aimé. Honnêtement, c'est simple. L'application, on la télécharge, ça prend peut-être moins de 2 minutes. Et une fois que ça s'est téléchargé, ben, je peux prendre mes choses, que ce soit café, croissant, sandwich, et j'ai juste à quitter après. Puis moi, ce qui m'intéresse là-dedans, c'est que ça me permet de ne pas attendre en file. Je ne suis pas en retard à mes cours. Puis aussi, avec la période de la pandémie en ce moment, le no contact, c'est très pertinent aussi, là. Les professeurs veulent avancer la recherche dans ce secteur. Cette plateforme-là, ce magasin de laboratoire, va donner les professeurs l'opportunité de développer et de tester des types de technologies comme les technologies sans friction pour voir comment on peut améliorer l'expérience en analysant les facteurs comme les promotions par exemple, pour que le consommateur puisse avoir une expérience plus riche, plus fluide. Côté enseignement, les étudiants auront l'opportunité d'or, je pense, de recueillir et analyser des données de ce laboratoire. Ils vont participer dans des projets de recherche. Ils vont analyser les cas d'affaires qui seront produits avec notre recherche. Un des thèmes de recherche actuellement de nos projets, c'est de voir comment est-ce qu'on peut, en recueillant les données, comment est-ce qu'on peut personnaliser l'offre des produits, la sélection des produits. La prochaine fois qu'un type de consommateur va entrer dans le magasin, son expérience sera plus personnalisée, mais tout le temps en considérant qu'on va protéger les données personnelles. J'aimerais dire que tous les projets de recherche qui seront menés dans ce laboratoire vont protéger l'information personnelle. On va utiliser seulement les données anonymisées et déidentifiées, et tous les projets de recherche seront approuvés par le comité d'éthique de la recherche de l'Université McGill. Je verrais ça se démocratiser à condition qu'il n'y a pas trop de perte d'emploi aussi, parce que le fait d'avoir des gens du personnel, ça permet aussi de créer des emplois. S'il y a une formation ou une façon d'avoir plus d'employés aussi, ou garder le même nombre d'employés. Donc, dans un magasin comme un magasin sans friction, au lieu d'avoir un caissier, par exemple, ces employés peuvent être réassignés dans un rôle qui est plus unique, plus intéressant peut-être. Par exemple, d'aider les consommateurs de sélectionner leurs produits, de leur guider, être d'aide-conseil, par exemple. Et donc, nous pensons que ce sera une opportunité pour les employés de aussi être formés dans d'autres tâches et aussi, bien sûr, d'aider les consommateurs pour que leur expérience sera plus idéale.